Alors Seigneur, on est placé devant toi ce matin, sachant que tu es ici. Tu travailles dans nos cœurs, dans nos vies. Ton Église reconnaît que cette journée est pour nous comme un drapeau qui a été planté sur une colline qui est surnaturelle. Celle du ciel où notre Seigneur est entré. Maintenant, guide-nous dans ce court moment de réflexion sur l'importance que cette journée a pour nous. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. En 1809, sur la scène internationale, le monde est en guerre puisque Napoléon est en train d'envahir l'Autriche. Le sang coule à flot. Personne en Europe ne pense aux enfants qui devaient naître durant cette année-là. Et pourtant, quelque chose d'impressionnant prenait lieu à cette époque. William Gladstone vient au monde. Il sera l'un des plus grands politiciens de son époque. Alfred Tennyson est né durant cette période de guerre. Il marqua l'Europe dans tout le monde de la littérature anglaise. Et sur le continent américain, dans une toute petite cabane de bois rond, dans le comté de Harding au Connecticut, un enfant du nom d'Abraham Lincoln vient au monde. Si la radio avait été inventée à cette époque, en 1809, on aurait entendu sur les ondes « La destinée de l'Autriche se décide cette année sur le terrain de bataille ». Et pourtant, la véritable destinée de l'Europe et de l'Amérique se jouait, non pas sur le terrain de bataille, mais au berceau. La même chose est arrivée lorsque l'empereur Tibère a décidé de faire un recensement dans tout son empire à cette époque. Je pense que c'est moi qui fais ce bruit-là, hein? Non, non. L'enfant qui devait changer la destinée du monde entier est venu au monde dans le silence, complètement, dans une petite crèche, avec certainement des événements particuliers lorsque les anges sont apparus et que les rois mages sont arrivés. Mais tout s'est passé en douce, sans que la Judée ou l'empire de l'époque, sous le règne de Tibère, sache quoi que ce soit du plan que Dieu était en train de mettre en marche. À cette même époque, l'enfant Jean-Baptiste devait venir au monde aussi. Et dans ces événements que Dieu préparait pour les quelques 30 années plus tard, personne, sinon le quelques petits groupes de personnes présentes, savait que Dieu avait préparé quelque chose. Pour nous, les enfants de Dieu, Noël, c'est quelque chose de très important. Non pas parce que cette journée consiste dans tous les cadeaux et les choses qu'on va donner et qu'on va recevoir, mais parce que pour nous, les enfants de Dieu, nous avons compris le sens de cette journée-là. Tous les prophètes de l'Ancien Testament regardaient vers la manifestation de ce Messie qui devait venir. Pour nous, les enfants de Dieu, nous regardons à ce Messie par le passé pour tout ce qu'il a fait. Mais nous savons une chose fondamentale et qui nous caractérise chacun d'entre nous, c'est que la personne qui est venue au monde il y a plusieurs milliers d'années a changé l'histoire du monde et continue de le faire encore aujourd'hui. Aujourd'hui. Saviez-vous qu'il y a eu un événement particulier à Sept-Îles cette fin de semaine? Il y a eu des gens qui ont distribué des Nouveaux Testaments à des étudiants à la sortie des écoles. Et cet événement s'est retrouvé dans le Journal de Montréal de ce matin. En critiquant les gens qui ont donné la Bible. C'est intéressant.
2000 ans plus tard, ce que Jésus-Christ a fait marque encore l'histoire. Marque encore l'histoire. Ce personnage si extraordinaire avait un but. On sait très bien qu'il n'est pas venu au monde le 25 décembre. On ne sait pas véritablement la date de sa naissance. Mais on sait qu'il est venu. Et si on posait la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde? Eh bien, j'aimerais vous donner en quelques minutes trois réponses. Trois réponses qui ont cette importance. Christ est venu au monde pour la croix et la résurrection. Christ est venu au monde pour la croix et la résurrection dans le but de traiter, écoutez bien ce que je vais dire, de traiter avec la chose la plus horrible qui existe dans ce monde, c'est le péché. Le péché. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, pour vous, les gens de l'Église Fusion, plus je vieillis, moins je suis jeune. Ok, c'est logique. Mais plus je vieillis, plus je prends conscience de la présence de ce mal dans la vie des gens qui m'entourent, dans la vie des gens que j'aime, dans la vie de mon gouvernement, dans la vie de mes professeurs d'école, dans la vie de tout ce qui est autour de moi. Je réalise à quel point le péché amène l'humanité à l'autodestruction. Je suis impressionné de voir la capacité que le péché engendre au niveau du mal chez les êtres humains. Ça m'impressionne continuellement ces temps-ci. Et je réalise que sans la venue du Seigneur Jésus-Christ, il aurait été impossible de traiter avec cette chose qu'on appelle le péché, et on se serait autodétruit si Jésus n'était pas venu. Ce serait pire que c'est présentement. Mais Jésus-Christ, il est paru dans le monde pour vaincre le péché et nous donner quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la vie éternelle. Et Noël, curieusement parlant, c'est véritablement une fête où le peuple, les peuples occidentaux s'arrêtent une fois dans l'année pour se retrouver en famille. Pas nécessairement autour du discours de Jésus-Christ, mais se retrouvent en famille pour réfléchir, pour être ensemble, pour manger, pour boire, pour passer un temps familial, et on en a besoin. Mais l'essence de tout ça, c'est que Jésus-Christ est venu pour traiter avec le péché, afin que nous puissions être libérés de cette chose pour avoir la vie éternelle. Et je bénis Dieu de ce que cet enfant, même lorsqu'il est né, nous retrouvons ce texte dans Matthieu chapitre 1, verset 21, qui dit « Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Même en venant au monde, dans la prophétie apportée par l'ange, Jésus était destiné déjà à régler le problème du péché pour nous. Dans un autre texte, c'est marqué dans Luc chapitre 1, verset 77, « afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. » Jésus-Christ est venu au monde en raison d'une grande délivrance de ce qui corrompt l'homme au maximum. Délivrance intérieure, premièrement, et ensuite délivrance extérieure lorsque Jésus-Christ va revenir. Mais il est important pour nous de réaliser que Noël, c'est la naissance de celui qui est venu traiter, régler, délivrer, comme on a chanté tout à l'heure, du péché, tous ceux et celles qui se confient en lui. Êtes-vous capable de réellement dire à quelqu'un autour de vous, « Je t'aime en Jésus ». Savez-vous pourquoi vous êtes capable de dire ça? C'est parce qu'à un certain moment donné dans votre vie, Dieu vous a délivré. Vous n'auriez jamais été capable de dire une telle chose. « Je t'aime en Jésus-Christ ». Et de le dire avec un cœur honnête, sincère. Vous n'auriez jamais été capable de dire une telle chose sans que Jésus-Christ ait délivré votre cœur. Dans quelques jours,
je vais me retrouver dans ma famille. Ma famille, pour la plupart, ne sont pas sauvés. Ça fait 5 ans que je vis avec eux. Et je vais être capable de dire à mes 2 frères, mes 3 sœurs et ma mère qui ne connaissent pas Jésus-Christ, je t'aime en Jésus-Christ. Je t'aime en Jésus-Christ. Parce que mon cœur à moi a été libéré. Est-ce que ton cœur a été libéré? Une deuxième chose pour laquelle Jésus-Christ est venu au monde, c'est que le péché étant le plus gros obstacle à une présence nécessaire pour rencontrer Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Dans un des textes, lorsque Jésus prêchait au peuple juif, il a dit dans l'Évangile de Jean au chapitre 7, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Saviez-vous que le Saint-Esprit, c'est l'élément de la réalisation de la promesse de Dieu? Il y aurait tellement de choses qu'on pourrait dire à propos de la personne du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, on le retrouve au début de la Genèse, et on va le retrouver dans la plénitude à la fin, lorsque Jésus reviendra, où on sera habité d'une manière particulière par l'Esprit de Dieu, qui rendra la présence de Dieu commune, comme jamais nous l'avons connue à venir jusqu'ici. Mais Dieu avait fait une promesse, et on retrouve cette promesse dans les Actes des Apôtres, où à un certain moment donné, Dieu était pour se faire un peuple qui était composé des Juifs et des non-Juifs. Et Dieu était pour les mettre ensemble. Et la seule façon de mettre ces personnes-là ensemble, c'était de les unir dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Écoutez bien ceci, de faire de ces gens une habitation de Dieu en esprit. En esprit. Et même Jésus va aller jusqu'à dire à un certain moment donné, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. En vous. Croyez-vous que Jésus-Christ est mort et ressuscité, qu'il est monté au ciel? Croyez-vous réellement ça? Si vous le croyez, c'est parce qu'il y a quelqu'un en vous qui n'est pas vous et qui a commencé à habiter en vous après que le Seigneur Jésus-Christ ait traité avec le péché. Et lorsque Jésus a enlevé cet obstacle nuisible et infernal, le Saint-Esprit est venu prendre place dans nos cœurs, qui lui est la présence de Dieu en nous. Et c'est pourquoi cette destinée que Jésus-Christ devait réaliser fait de nous maintenant le peuple de Dieu. Car Christ est venu pour se faire un peuple par la nouvelle naissance, la régénération. Il a pris les deux, juifs et non-juifs, et il a fait un seul homme par lequel nous sommes devenus une habitation du Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est curieux d'apporter ces choses-là un jour de Noël. Mais Noël, c'est Jésus-Christ venu en chair, mourir sur la croix, ressuscité d'entre les morts, pour que nous tous, ce matin, nous devenions une habitation de Dieu en esprit. Ça fait plusieurs décennies que je connais le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et maintenant, ce sauveur personnel habite en moi par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Et savez-vous une chose? Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui crie. Vous avez déjà entendu ce mot-là, Abba, Père. Je ne pourrais pas crier ce nom si je n'avais pas le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Je ne pourrais pas aimer Dieu si le Saint-Esprit n'était pas en moi. Ne vous étonnez pas, frères et sœurs,
lorsque vous vous retrouverez dans vos familles, si vous avez des gens qui ne sont pas sauvés et qui sont antipathiques à votre discours, dites-vous bien, c'est pas, ils ne sont pas capables d'être autrement. J'étais comme eux, vous étiez comme eux, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu, dans sa grâce, choisisse de vous accorder le pardon acquis par Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit pour que vous puissiez dire dans votre cœur, Père, Père, maman, Seigneur, si je peux te dire, je t'aime, c'est parce que ton esprit est à l'intérieur de moi. La troisième chose pour laquelle Noël devient tellement important pour nous. Saviez-vous, je sais que ça ne vous étonne pas quand je dis ça, que je suis très beau, mais laissez-moi vous dire que je vais être encore bien plus beau que ça. Savez-vous pourquoi? Le pardon des péchés, la présence du Saint-Esprit a engendré dans mon cœur une espérance tout à fait particulière. Une espérance que je n'arrive pas à m'imaginer, que l'apôtre Pierre décrit comme étant incorruptible, qui ne peut se flétrir. L'apôtre Paul l'a décrit comme immortel. Il nous dit que la chair et le sang d'à présent ne peut pas hériter ce qui nous attend. L'apôtre Pierre nous dit également que pour entrer dans cette espérance, il faut passer par l'enlèvement ou il faut passer par la mort. Il est impossible que quelque chose de cette terre nous donne accès. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, en ressuscitant d'entre les morts, en sortant de la tombe et en montant vers le ciel, vous vous rappelez la parole qui dit « Je m'en vais vous préparer une place ». Et à cause de sa naissance et de la destinée vers la croix et la résurrection et le don du Saint-Esprit, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui crie « Abba, Père », parce qu'ici, ce n'est plus ma véritable demeure. Je suis en route vers quelque chose qui dépasse toute l'imagination. Pouvez-vous vous imaginer? Il y a quelques semaines, on a enterré ma grand-mère. 104 ans. 104 ans. Voulez-vous vous rendre jusqu'à 104 ans? J'entends un amen là-bas, là, je sais de qui ça vient, là. Mais je ne suis pas certain, moi, que je veux aller jusqu'à 104. Et mon ami, la vie n'est pas pareille à 104 qu'à 20 ans. Mais je ne sais pas si ma grand-mère est morte dans l'espérance dont je vous parle. J'ai cette ferme assurance à l'intérieur de mon cœur que quelque chose de grand, d'énorme, de merveilleux nous attend. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je ne peux pas faire autrement que de vous encourager à regarder Noël. Et regardez bien le mot que je vais utiliser d'une manière eschatologique. Le mot eschatologique vient du mot eschaton grec qui veut dire la fin. La fin. Présentement, nous sommes tous orientés vers quelque chose qui dépasse notre imagination, qui dépasse les possibilités de savoir ce qui nous attend. Et c'est pourquoi ça nous a été révélé à travers des images, des métaphores, de lumière, de grandeur, de richesse, de rues pavées en or, de pluie de soleil, parce que la présence de Dieu est là, qui sont tous des images pour tenter de nous emmener à rechercher, à aspirer à quelque chose qui est encore plus grand que ce que nous possédons ici sur la terre. Frères et sœurs, pour nous, Noël, c'est de se rappeler que le Sauveur est mort pour quelque chose de futur et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour installer ce futur dans notre cœur par la présence de son esprit. Voyez-vous, dans un texte qui dit qu'il illumine les yeux de votre cœur
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, à tous ceux et celles que Jésus-Christ s'est acquis, à tous ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Frères et sœurs, pour moi maintenant, Noël, ça fait plusieurs années maintenant, mais pour moi, Noël, c'est le souvenir de cette certitude qui s'est installée dans mon cœur depuis que je suis sauvé, qu'un jour je vais entrer dans quelque chose, que je vais faire partie d'une société, que je vais avoir un corps glorieux et immortel, que je vais me retrouver dans la présence d'un Dieu tellement parfait et rempli d'amour que je n'arrive pas à m'imaginer sur cette terre, mais cette assurance-là contrôle ma vie. J'aimerais terminer par cette petite histoire d'une famille qui avait loué un petit chalet pour passer une vacance près d'un lac assez profond. Le père qui s'intéressait au bateau avait trouvé une vieille chaloupe et puis durant ce mois de vacances, il tentait de la rénover pour la mettre à l'eau avant la fin de ses vacances. Et un certain matin, durant le temps qu'il travaillait sur sa chaloupe, ses deux fils, un fils de 12 ans et un fils de 4 à 5 ans, jouaient sur le quai ensemble. Le père avait trouvé une grande feuille d'aluminium pour être capable de couvrir la petite chaloupe. Et cette feuille d'aluminium-là, il l'avait laissée sur le bord du quai. Le plus jeune des enfants, qui s'appelait Billy à cet âge-là, s'est penché pour mieux voir et a tombé en bas du quai dans l'eau. Et il a immédiatement calé dans le fond du lac, sur le bord du quai. Alors son père a senti qu'il s'était passé quelque chose. L'autre frère s'est mis à crier et le père, sans hésiter, mais sans hésiter, a plongé dans le lac pour aller essayer de trouver son fils. Et comme il ne pouvait pas le trouver, il a remonté, prendre un bouffée d'air et il a replongé encore. Et il a trouvé le petit garçon de 4 ans attaché après un poteau. Il était pogné après le poteau, puis il attendait là. Alors le père, sans plus tarder, a ramassé le fils au collet et il l'a sorti de l'eau. Et puis après tous les émois, il a assis le fils sur le quai. Et puis il a dit à son petit garçon, « Qu'est-ce que tu faisais là? » Et le petit garçon lui a répondu, « Je t'attendais, papa. » À Noël, je me tourne vers Dieu et je lui dis, « Je t'attends, papa. Je t'attends, papa. Que ton nom soit béni, Seigneur.